Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. De mon côté, ça s'est très très bien passé. Donc le réveillon du 24 au soir, on l'a fait à la maison comme prévu. En plus, on avait trouvé un petit arrangement avec certaines personnes pour voilà, diviser le repas. Donc très bien, ça n'a pas complètement mis en péril nos épargnes. Donc c'est super. Ensuite, on a passé le 24 midi chez ma maman avec mon petit frère et sa copine qui n'étaient pas là le 24 au soir. En tout cas, on a passé voilà, de très très bons moments. Les enfants ont été bien gâtés, nous aussi. Donc c'est super. J'ai eu une machine pour faire mes ongles. Ce qui tombe très bien parce que j'avais arrêté de mettre dans mon enveloppe. J'avais arrêté avec l'enveloppe beauté en fait. Donc là, je suis contente parce que je vais pouvoir essayer de me les faire moi-même parce que, mine de rien, hein, 60 € tous les mois, ça commençait à faire chéro, je trouvais en fait. Donc on va tester. Là, c'est un blanc laiteux que j'ai, j'en ai plusieurs, hein, c'est la marque Manucuris. C'est un blanc laiteux, je trouve ça pas trop mal. Je sais pas comment ça rend à la caméra, mais bon, j'ai fait ça le 25 et aujourd'hui on est le 27. En fait, moi, si ça me tient déjà une semaine, ça me va très très bien. J'aime bien changer, donc on verra combien de temps ça tient. Mais en tout cas, ça tient déjà plus que mon petit vernis à ongles que je fais. Moi, ça me va. Sinon, on a pu faire le bilan des dépenses pour Noël. Donc Noël nous a coûté 800 euros. Donc ce qui fait 400 € chacun. Et j'avais budgétisé 500 € chacun, donc il nous reste 100 € pour l'année prochaine, donc c'est très bien. Je commence avec un surplus de 100 €. Tic, 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 c'est pas là. Un surplus de 100 € pour Noël de l'année prochaine. J'ai mis 150, mais c'est parce que j'avais oublié. J'ai fait un chèque de 50 € à mon filleul. Hop. Qui ne croit plus au Père Noël, bien sûr. Hein. Bon, je crois que ça va être compliqué cette vidéo. En fait, j'ai tout perdu. En fait, ce que je vous dis pas, c'est que je suis tombée. Non, je ne suis pas tombée, mais j'ai trébuché. J'ai fait le tri là dans l'événement des petits, dans les jouets des petits, et j'ai trébuché sur les sacs de jouets que je vais donner à une association. Et j'ai fait tomber tout ce que j'avais dans les mains. Donc la boîte ici, elle a eu chaud, elle n'a pas cassé, mais la boîte est tombée, tous les classeurs sont tombés, enfin tout est tombé. Dont mes stylos. Donc je pense que mon stylo noir classique, il est tombé sûrement dans les cartons et dans les sacs que je vais envoyer à la recyclerie, là où je donne les affaires. Donc 800 €, 400 € pour moi, il me reste 100 €, on repart avec 100 € d'avance pour l'année prochaine, ce qui est génial. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? On va pouvoir... Ah si, donc là, je suis le vendredi, je tourne la vidéo, comme ça je vous la poste samedi matin. Je vais essayer de vous tourner une vidéo du vidage, je ne sais pas si on dit vidage, du vidage des défis et le remplissage de mes épargnes avec mes défis. Et voilà, parce qu'en fait, dimanche, on part du dimanche au jeudi en Normandie, à Granville. On part voilà, quelques jours, donc on a loué une maison, donc on a pris l'argent dans plaisir en famille et plaisir en amoureux. Donc en gros, ça nous a coûté 560 € la location de la maison. Donc voilà, on a payé 280 € chacun. Et après, là, je suis sur ma 4e semaine de décembre. Je vais clôturer mon mois de décembre. Et la semaine de vacances, en fait, je vais utiliser avec des épargnes. Comme ça, je commencerai le 4 janvier, mon mois de janvier, de façon classique, avec un mois à 4 semaines, si je ne me trompe pas. Bien sûr, je n'ai pas les semaines. Je n'ai pas mis mon autocollant. Bah oui, est-ce que là, j'ai... Est-ce que j'ai bien fait? Oui, si, j'ai bien fait. Donc là, ce serait le 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça ferait 1 semaine, 2 semaines, 3... Attends. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ouais, c'est ça, 4 semaines. Donc on est bon. Et on partirait sur un mois de janvier à 4 semaines. Donc ça me va. Bon. Trêve de blabla. On en a des choses à faire là. Hein, parce que là, on va vider toutes les poches. On va mettre dans les défis. Et si c'est pas trop long, mettre les défis dans les épargnes. Comme ça, on aura clôturé, j'espère, tous les défis
qui sont de façon mensuelle. Et après, je pourrais vous faire une vidéo de vidage de défis si j'ai fini tous les défis. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Déjà, on va voir les dépenses. Les dépenses. Tac. Alors, je vais décaler ça. Du coup, je n'ai pas le bon stylo. Je vais prendre celui-là. Alors, on va prendre dans l'ordre. Alimentation. Ah, j'ai cassé le... J'ai plus de bitonio. Mince. Ah, bah, je sais même pas comment on fait pour ouvrir des poches comme ça. Il n'y a plus de bitonio, il n'y a plus rien. Vous croyez que je vais pouvoir l'ouvrir sans la déchirer? Ah, mince alors. Ouais. Donc, en alimentation, j'avais 100 € plus un bon de 7 €. Donc, j'ai dépensé 87 en vrai, mais du coup, le bon de 7, je ne le compte pas, j'ai dépensé 80. Les 5 € qui sont là, c'est parce qu'il me restait 105 € à Noël, donc je ne laisse pas 5 € dans les épargnes. Donc, il me reste 5 € en rab. Là, j'ai des centimes, je ne sais pas dans quoi je vais mettre. Alors, loisirs, j'ai dépensé un petit peu. Il me reste 21 €. Vous savez quoi, on va dire qu'il me reste 21,60 €. Alors, qu'est-ce que j'ai dépensé? Un tour de grande roue. Ah non, c'est pas le tour de grande roue. Le grande roue, j'ai payé à la carte. J'ai acheté des marrons. On a été visiter un petit village et j'ai acheté des marrons et quand même un tour de manège. Donc, 18,40 € de dépenser en plaisir. Ensuite, en imprévu, j'ai rien dépensé en imprévu. Donc, 2 billets de 5. Alors, il en reste des billets de 5. Hein. Il en reste. Imprévu, rien. Ensuite, ferme, rien. Je vais avoir que des billets de 5. Je vais avoir du mal à tout récupérer. Hein. Je vais vraiment avoir du mal à tout récupérer. Ça m'embête. Ah là là, comment je vais faire? Donc, 20 €. Donc, 0 dépensé en ferme. En hygiène, j'ai dépensé 2 €. Alors, j'ai dépensé 2 € en hygiène. Alors, je ne suis pas capable de vous dire ce que j'ai dépensé avec 2 €. En santé, j'ai tout dépensé. Il n'y a plus rien en santé. 0. J'ai dépensé 20 €. Il n'y a plus rien. J'étais malade. Hop. Ça. Et en autre, il me reste 20 €. En autre, je n'ai rien dépensé. Il me reste 20 €. Alors ici, j'ai dépensé 20 et en haut, 80. Alors, 80 plus 18,4. Attendez, je vais décaler ça. Voilà. 98,4 plus 20. J'ai dépensé en S4 118,40. Donc, si je fais mon cumul pour le mois, 120, 93,2 et 79,8, 415,4 en dépenses. Tac. Oh. Donc 415. Et dans les défis, combien on va mettre? 2, 4, 6. Regardez tous les billets de 5. 60, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 124, 60. Waouh! Mais avec autant de billets de 5. Ça va être compliqué. Je voulais déjà récupérer tous les billets de 5. Donc là, ça va être compliqué. Alors, je vais mettre... Donc, j'ai tout ça de côté en billets de 5. Est-ce que j'aurais pas des billets de 10 pour faire du troc quelque part? Ah, attendez, j'ai mon chat qui gratouille encore. Moi, j'ai fait un troc, un billet de 20 contre 2 billets de 10. Je le sors parce qu'autrement, il va nous embêter. Allez, dehors. Voilà. Vous savez quoi, on va voir au fur et à mesure comment on fait. Après, il ne reste plus beaucoup de défis, il me semble, à faire. Donc, celui-ci, il est clos.
Donc, on va voir là dans les défis à l'année qui sont censés se terminer aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, oui. Celui-là a été terminé, celui-là a été terminé. Les 5 euros, on verra. Les saisons. Les saisons, il nous manquait 15 euros, il me semble. Non, il nous manquait 10. Voilà. Donc, il est clos. Allez, 400 euros des saisons de clos. Défi de l'année. Alors, défi de l'année, il nous manquait 10. Voilà. Normalement, j'ai 50 pièces, ouais. « 365 euros. Ok. Mince. Ok, ici on est bon. Les jours fériés, bah bien sûr, nous avons eu un jour férié, nous avons eu Noël. Alors ici, il y a plein de billets de 5 à récupérer. Donc j'ai 10, 20. J'ai 20 euros à récupérer et je dois mettre 10. Ok. Là, normalement, j'ai pas de billets de 5. Donc là, c'est ok. Là, c'est ok. Là, c'est ok. Passeport, j'ai des billets de 5, mais ça, il continue l'année prochaine, donc c'est pas très très grave. Ok, là, on est bon. Et ici. Donc ici, blush 10 euros. Donc ça, c'était ok. Ici, je vais prendre le 5 et je mets 10. Et tant pis pour les deux. C'est pour Noël l'année prochaine, c'est pas très urgent. Donc je clôture celle-là. Ici, on était sur quoi? Ici, on était sur Aurélie, les anniversaires. Est-ce que j'arrive à faire 10 euros là, avec mes pièces? 2, 4, 6, 8, 10. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Et je vais piquer un billet de 20. Donc je récupère là, ça et ça. Donc j'ai fait une inversion de 10 euros en pièces et de 10 euros en billets. Donc là, ici, il est clos aussi, 20 euros. Ok. Celui-là, j'ai que 2 euros, je ne vais pas aller loin. Tant pis, ça c'était pour ma voiture. Bah, il n'y aura rien dans la voiture, tant pis. Des fois, vaut mieux. Je préfère ne pas mettre et garder mes billets de 5 à mettre dans les billets de 5. C'était mon objectif, hein. Récupérer tous mes billets de 5. Alors, ici, j'ai pas de billet de 5. Ici, j'ai pas de billet de 5. Ici, j'ai pas de billet de 5. Là, c'est good. Là, j'ai pas de billet de 5. Par contre, ici, j'ai un billet de 5. Mais c'est un défi que je prolonge l'année prochaine. Donc, ce n'est pas grave. Je crois que j'ai réussi à récupérer tous mes billets de 5. C'est pas possible. Il me restait plus, je pense. Là, j'ai pas de billet de 5. J'ai pas de billet de 5. Mais là, c'est normal, c'est les 5 euros. Là, je dois avoir des billets de 5. Je n'ai pas réussi à récupérer. Non. Là, non. Ah, c'est dans le jour férié alors qu'il y avait des billets de 5 qui traînaient. Mais non. Je crois que j'ai réussi à récupérer tous mes billets de 5. Là, il en reste, mais c'est pas grave, il va l'année prochaine aussi. Ok. Bon, très bien. On continue comme ça. Donc, il me reste des petits sous, là, des petites pièces. Il me reste 4 euros. Alors, attendez, là, je m'éparpille, je range. Hop. Il me reste 4 euros. J'étais en Chine. J'avais mis 2 euros. Et du coup, je vais mettre 4. Le yin et le yang. Le yin et le yang, pardon. Hop. Donc, on est à 6 plus 4, donc on est à 81. Tac. Alors, il va y en avoir des billets de 5, là. Il va y en avoir, ça va être génial. Ça, et j'ai 60 centimes à mettre là-dedans. Il n'est pas pris. C'est parfait. Donc, ce qui fait 37,7 plus 0,6, 38,3.
Bon, là, pareil, il va falloir que je recompte toutes mes petites pièces parce que clairement, après la chute de la boîte, je ne suis pas sûre d'avoir 8,30 € en pièces. Sachant qu'ici, j'ai plus que 20 €. Non, c'est 28,30 que j'ai. C'est pas 38. Bah, j'en sais rien. Bon, en tout cas, là, j'ai que 2 billets de 10, donc je peux pas avoir 38. On verra bien. On va dire que c'est 28,30. Il faudrait que je calcule tout, mais celui-là, je le reprends l'année prochaine sous une autre forme, donc je reprendrai au propre. Bon. Tous mes défis sont clos, sauf celui-là, que je basculerai sur les défis de l'année prochaine. Donc, combien on a de billets de 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 billets de 5. Alors ça, ça c'est de la récupération de billets de 5 dans tous les défis, hein, quand même. C'est énorme. Hein. Moi je les range, parce que là ça me gonfle de ne pas les avoir dans l'ordre. 14. Et on était à combien là-dedans? 14, 15, 16, 17. 17 fois 5, on est à 85. Donc il me reste, il m'en manque 3. Mais vu que mon chéri, il m'en donne plus, ben ça va pas très très vite. Hein. Il n'y a que moi qui peut... Là, je suis quand même à 185 € de billets de 5 depuis août. Depuis août, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. 185 € de billets de 5, on est bien. Bon, bah voilà. On va, donc celui-là, en fait, il y a certains défis. Je vais les basculer dans mes classeurs 2020. Dans mes classeurs 2025, j'ai du mal à dire qu'on est en 2025. Donc tout cela, je les garde. Hop, ça. Hop, il bascule dans 2025. Et ici, il bascule dans 2025. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est ce qui bascule. On les compte, enfin on les comptera, mais on ne va pas les vider, ceux-là. Ceux-là, donc je ne vide pas les prénoms. Donc clairement, il n'y a que le mien, il y a 14 €. Je ne vide pas le passeport et je ne vide pas les 5 € parce que ça, je reprends sur un autre défi. Donc là-dedans, il me reste ici à vider là le à gratter, le 50 de Wix, les saisons, le défi de l'année, le jour férié et les billets des centimes. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider les défis mensuels. Alors, on va mettre dans les épargnes. Du coup, celui-ci de blush, on le met en famille. J'ai mis qu'il restait 150 € en famille, mais c'est pas vrai. Il reste 10 €. Bah, il reste rien, quoi. Donc, je mets 10 €. Ensuite, Linda, il y a 10 €. Ça dans Noël. Donc, je mets bilan décembre 24, 10 €. Donc, on n'est plus à 100, mais on est à 110.
110. Ok, et l'autre? Aurélie. Il me reste 20 € et Aurélie va dans les anniversaires. Les anniversaires, hop. On était à 190. « 110, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, on est à 180 en cash. Et on est bien à 30 € en virtuel. Ce qui fait qu'on est à 210. Sachant que là, sur janvier, février, j'ai pas mal d'anniversaires. Donc, oups, je suis en train d'abîmer mon stylo. J'ai pas mal d'anniversaires, donc ça va partir vite, je pense. Hein. Donc ça, là, donc ici, 210. Alors, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais le bilan des défis? Ouais, je vais faire le bilan des défis. Le bilan des épargnes. Et après, dans une autre vidéo, quand j'aurai vidé les défis dans mes épargnes, j'aurai mon départ des épargnes de 2025. Alors, si je prends le bilan de mes épargnes, vous savez quoi? Je vais enlever les poches, enfin les poches, les affiches. Ça et ça, j'ai bien. Hop. Alors, on va voir où on en est. Alors, je suis pas sûre que ce soit bien... Ah bah oui, mais si je prends pas la première page, je ne saurais pas ce qu'il y a. Oh, Marie, tu fais nimp là. Tu fais nimp. Hop, voilà. Bon, épargne. Épargne numéro 1, on est sur... Bon, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Voilà. Épargne numéro 1, on est sur Noël. Noël, on est à 110. Ensuite, on est sur les anniversaires, on est à 210. Ensuite, on est sur Anif MN, on est à 250. Ensuite, on est dans fête. Fête, on est à 60. En famille. En famille, on est à 10. En amoureux, on n'est pas à 300 en amoureux. On est à 200, je pense. Ouais, c'est ça. On est à 200 dans en amoureux. J'ai oublié de changer. Donc, en amoureux, 200. Entre amis, ouais, 130. Ensuite, shopping, 280. Et beauté, 120. Voilà, pour celui-là. Ok. L'autre. Le long terme. PEJ. PEJ, on est à 300. 35 ans, M, on est à 200. 40 ans T, on est à 0. Fonds d'urgence, on est à 800. Santé. Santé, il est dans l'autre ici, parce que je l'ai basculé en commun. Santé, on est à 0. Chaudière. Chaudière, on est à 300. Régule, 220, ça n'a pas bougé. Garderie, 750. Et j'ai eu le décompte des congés payés de la nounou pour la fin de l'année et la fin de son contrat. J'en ai pour 510 € et j'ai 750. Donc, c'est très bien. J'ai largement assez. Tac. Et j'ai autre que j'avais, c'est une nouvelle que j'ai pour l'année prochaine. Voilà.
Donc après garderie, on est à vacances. Vacances, c'est pas 1300 non plus. C'est 1450. Hop, ça va être plus simple si on enlève. Hein. 1450. Ensuite, stock. Non, voiture. Voiture, on est à 210. Stock 0. Et maison. Maison, ça a baissé. Ouais, là, c'est pas bon. C'est pas 400, c'est 200 parce que j'ai payé 200 € de... Enfin, c'était un... On a payé pour 400,20 € de VMC, donc j'ai pris 200 € là-dedans. Et 200 €. Voilà. Alors, on va faire le petit décompte. Donc, de toutes les épargnes arrivées à la fin de l'année, là, sans compter, bien sûr, les défis. Hein. Et j'ai la nounou quand même à retirer, donc 110, plus 210, plus 250, plus 60, plus 10, plus 200, plus 130, plus 280, plus 120, plus 300, plus 200, plus 0, plus 800, plus 0, plus 300, plus 220, plus 750, 1450, 210 et 200. 5800 € tout pile. Donc, je vais clairement commencer l'année avec plus de 5000 € en épargne là. Sachant que j'ai pas mis mon 13e, à la fin de mon 13e mois et les défis. C'est énorme. 5800 €. C'est trop bien. J'ai du mal à me rendre compte, mais c'est trop bien. Ensuite, du coup, les défis. Les défis. Donc, à gratter, on en est à 120 €. Le 52 weeks, on est à 700. Nous voilà avec les 700 € quand même. Les billets de 5, 185 €. Le saison, 400. On a clôturé. Le défi de l'année, 365. On a clôturé. Les jours fériés, 110. On a clôturé. Le Made with Love, on va voir. Je ne sais déjà plus. 20, plus 15, plus 20, plus 5, plus 25, plus 20, plus 10, plus 15, plus 25, plus 20, mince, moins 2, plus 20, plus 10, plus 15, 200 €. 200 €, sachant que j'ai vu qu'il y avait plein de billets de 5, et ils vont finir dans mes billets de 5, je pense, ceux-là. Donc, ce ne sera pas vraiment 200 € à mettre en épargne, mais bon. 200 €. Le tour du monde. Je ne sais plus combien j'ai dit. Je regarde, je vous dis, tac, 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 81. 81. Ensuite, les centimes. Non, j'étais 35,70, donc j'ai perdu 10 balles. J'ai perdu 10 €. Je suis retombée à 28,30. Ah mince alors, ici, déjà que j'avais pas beaucoup. Ah, zut. Tac, tac, tac. Et après, on n'a plus rien. 14 € ici. Et là, rien. 14 €, c'est pour le défi des prénoms. J'ai perdu 10 €. J'ai dû le mettre quelque part. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, au niveau des défis, sachant que je ne vide pas tous ces défis-là. Hein. « 2203,3 ». Et c'est pas mal, dis donc. C'est pas mal du tout.
Et ben voilà, on est bien content là de ce bilan là du mois de décembre. Clairement, je suis très contente. J'ai terminé tous les défis que je devais terminer. Donc, on va se retrouver dans une future vidéo où je vais vider ces épargnes et que je vais basculer dans ces défis que je vais basculer dans mes épargnes. Et en parallèle, je pense que je mettrai peut-être les nouveaux défis, enfin mes défis dans les nouveaux classeurs. Peut-être qu'on fera ça. En tout cas, là, je suis très très contente. On voit qu'on est arrivé à des très très bons montants. 5 800 € là d'épargne et 2 200 €, donc ça me fait 8 000 € en fait. Je suis à 8 000 € d'épargne là. En tout, hein, si je compte mes défis et mes épargnes, ce qui est énorme, je suis à la moitié de ce que je devrais avoir pour l'année prochaine. Donc c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et ben, c'est parfait. Je suis très très contente de ce bilan. La semaine prochaine, je pense que je ne vous ferai pas de vidéo parce que clairement, bah, c'est ma vidéo, c'est ma semaine un peu blanche de fin d'année où je vais plutôt utiliser mes épargnes. Donc, je n'aurai pas d'enveloppe à vider parce que si j'ai un peu de monnaie, bon, ok, je les garderai peut-être pour la semaine d'après. Et si j'ai des billets, je remettrai dans mes épargnes plaisir en famille ou quelque chose comme ça. Mais je pense pas qu'il me restera d'argent, hein. Clairement, moi, si je prends de l'argent pour aller en vacances, je le dépense souvent, hein. Mais je vais pas prendre mes billets de train parce que j'ai envie de me les garder vraiment pour des vacances, pour les vacances de cet été ou pour les vacances d'avril. Parce que là, j'ai repéré de quoi partir autour de Bordeaux dans des campings. Enfin, Bordeaux, Lacano, je crois que c'est. Non, c'est peut-être pas à côté de Bordeaux, Lacano. Moi, je sais plus. Je vous dirai quand j'aurai réservé, mais il faut que je valide avec mes collègues si ça leur va que je parte à cette période-là, quand même. Mais en gros, j'ai vu des petits mobil-hommes sympas avec mon CE dans les 200-300 €. Bon, je me connais, je sais que du coup, vu que c'est pas cher, je me dis, allez, on va prendre un autre mobil-homme un peu mieux. Mais clairement, si on peut se prendre un petit mobil-homme vraiment, là, il y avait des mobil-hommes, donc 6 personnes avec un jacuzzi à 500 € la semaine. Enfin, c'est impressionnant. Bah, c'est beaucoup moins cher quand même avec le CE dans des super campings 4-5 étoiles. Donc, je vous ai dit que 2025 serait une année à se faire plaisir. Donc je vais me faire plaisir. C'est décidé, hein. Quand j'ai regardé la vidéo d'Elodie où je la voyais dire qu'au bout d'un an, elle se faisait plaisir. Voilà, enfin, elle lâchait prise. Bah, c'est complètement vrai. Moi, je suis pareil là. Ça va faire un an là, en janvier. J'ai réussi à trouver un petit rythme. Je vois que j'ai un petit fond d'argent. Donc, ça me fait moins peur. Je suis plus sereine, on va dire. Bon, en tout cas, je vous laisse avec cette vidéo-là. Si j'ai le temps, vous aurez courant de semaine une vidéo du vidage de mes défis pendant que moi je suis en vacances. Et si j'ai pas le temps, il faudra attendre bah, voilà, après janvier où je publierai peut-être de cette vidéo-là. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin d'année 2024, de profiter votre réveillon pour faire la fête, pour bien manger, pour vous reposer. Nous, on fera clairement pas la fête, hein. Nous, on part en famille et on reste tranquille. C'est vraiment une semaine repos qu'on fait. Donc c'est tout aussi bien. Si vous faites pas la fête et que vous faites comme nous, rien du tout, et ben c'est aussi très très bien. Un petit bilan sur cette année 2024 qui a été assez difficile de mon côté. Donc, je peux vous dire que j'ai hâte de passer en 2025. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.